Bonjour les amis, nous sommes ici pour faire un petit cours tutoriel sur la création d'un site web avec avec Bloc-Notes ou Notepad. Alors, ce que vous devez savoir quand il est question de créer un site web, la première des choses à savoir, c'est de créer la racine. La racine, c'est là où sera logé votre site. Pour ça, nous allons créer notre site sur le bureau. Donc, nous allons créer un nouveau dossier. Voilà, que nous allons appeler site. Dans ce nouveau dossier, nous allons créer le dossier image. Dans le dossier image se retrouvera les images de notre site. Voilà, les images. Ok. Donc, il est question de créer un site web avec Bloc-Notes ou PHP, avec Bloc-Notes ou Notepad. Alors, par défaut, ceux qui ont les ordinateurs de système d'exploitation Windows, vous avez par défaut Notepad installé ou Bloc-Notes installé. Mais vous pouvez aller télécharger le logiciel Notepad++ pour plus de design. Mais nous, il est question ici de faire quelques pratiques avec Notepad. Alors, vous allez cliquer sur le bouton démarrer. Vous allez choisir Notepad. Voilà, j'ai Notepad ou j'ai Bloc-Notes. Je vais utiliser Bloc-Notes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, notre éditeur de test est là. Bloc-Notes permet de créer des logiciels sur plusieurs extensions. Alors, ici, nous voulons créer un site. Le site doit avoir une page d'accueil. Par défaut, les pages d'accueil ont généralement l'extension HTML.html ou .php, mais index. Ça s'appelle, ce sont des index, donc comme ça. Index, index.php ou index.html. Mais nous allons utiliser HTML. On ne veut pas créer un site de côté sur le serveur. On veut juste créer un site statique qui va faire passer un message. Pour ces raisons, nous irons dans Fichier, Enregistrer sous. Nous allons choisir type de fichier, tous les fichiers. Ici, nous allons écrire index.html. Mais on va l'enregistrer sur notre bureau dans le dossier site. Voilà. Dans le dossier site. Voilà. Là, on enregistre. Notre page d'accueil vient ainsi d'être créée. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut tester. Quand vous ouvrez, si vous avez vu, ça prend directement la forme de l'icône de Mozilla ou la forme de l'icône de votre navigateur par défaut. Je clique sur ça. Ça ouvrira une page web. Malheureusement, une page web vierge parce qu'on n'a encore rien fait sur notre site. Alors, ça c'est la première des choses à faire. Après cela, nous allons démarrer avec notre algorithme même, à bâtir notre algorithme. Que ce soit un site web, que ce soit un logiciel que vous voulez créer, tout est comme vous voulez construire une maison. Je dis toujours ça. Il y a l'architecte qui vous fait le plan de votre site. Il confie au maçon. Le maçon a lui maintenant de construire la maison. Donc, je suppose que vous avez déjà la maquette de votre site qui a été donnée par l'infographe. Ici, c'est le web designer. Donc, l'infographe est également le web designer et vous donne le design de votre site. Et à vous, le développeur, de créer. Alors, nous retournons dans notre Bloc-Notes. Un site web commence toujours par la syntaxe HTML et ça se ferme par la syntaxe anti-splash HTML. Alors, nous allons commencer. Donc, vous devez avoir ça dans la tête. Donc, vous ouvrez HTML. Vous fermez toujours par anti-splash HTML. Voilà. Alors, ça permet à ce que Bloc-Notes se dit, oui, malgré qu'il a l'intention pour HTML, il peut on peut développer plusieurs balises, plusieurs syntaxes de connexion, mais nous voulons utiliser HTML. On lui dit déjà que oui, mon ami, nous travaillerons avec HTML. Donc, permet-nous d'insérer les codes de HTML. Alors, un site à la tête, le corps, le pied. Prenez un site comme un être humain. Il y a la tête, le corps et le pied. Alors, on va commencer par le head. Après, nous allons créer le HTML, le syntaxe de HTML. Nous insérons notre head. Voilà. Nous fermons notre head. Voilà. Là, on enregistre.
Le site, comment dire, pas être structuré. Il sait d'office qu'il y a l'entête. On doit écrire les choses dans l'entête. On va programmer le corps qu'on appelle body. Excusez-moi. Nous allons fermer notre body. Voilà. Maintenant, le syntaxe, il y a le pied qu'on appelle foot. On est d'abord le pied de page. Continuons d'abord. Dans l'entête, généralement, se retrouve le titre de notre site. On enregistre d'abord. J'actualise. Rien ne va se présenter. C'est toujours vide. Maintenant, on va écrire le titre de notre site. Le titre se trouve au niveau de l'entête. Donc, on doit rester dans la balise header pour faire tout ce qui va se trouver au niveau de l'entête. Alors, on ouvre titre. On écrit le titre. Notre premier site. On ferme titre. Là, ça commence. Vous pouvez actualiser. Vous avez vu? Notre premier site. Donc, c'est la première des choses à faire. Le titre est affiché. Donc, parce que c'est au niveau de l'entête, ça doit s'afficher au niveau de l'entête. Alors, toujours dans notre entête, on peut afficher un message comme site 10 membres. Donc, en bas du titre, on va utiliser les balises P ou H. Généralement, c'est les H. On va utiliser H. Site 10 membres. On va fermer notre H. On enregistre. Voilà. Vous avez vu? Site 10 membres. Maintenant, pour augmenter la taille, il y a plusieurs types de H. On peut utiliser H1. Voilà. Ou H2. Voilà. Donc, le mieux, c'est d'utiliser H1. Voilà. Alors, nous continuons. Ça, c'est l'entête. On laisse l'entête. On vient au niveau de notre body. Donc, la section body permet de définir tout ce qui va s'afficher sur notre site. Donc, c'est le rôle de notre section body. Donc, pour cette raison, on veut ajouter welcome. Bon, ça c'est le site d'Ismam. On veut afficher peut-être quelques tests, comme le message que j'ai ici. Voilà, je copie quelques tests ici. Voilà. Je veux que tous ces tests s'affichent dans notre body. Alors, je veux au niveau de body. Je peux décider de l'envoyer ça dans un H. Voilà. Je colle et je le ferme également avec une balise H. Voilà. J'enregistre. J'actualise. Alors, c'est ça, c'est affiché. Alors, on va s'arrêter là pour la première partie, pour que la vidéo ne soit pas très longue, pour faciliter à ceux qui vont télécharger, de vite télécharger ça sur YouTube. On va poursuivre dans la deuxième partie pour la suite de notre tutoriel.